Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle est épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Bonsoir Catherine Hill. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Alors vous êtes connue pour votre analyse et votre franc-parler face à la réalité de l'épidémie. Un mot peut-être d'abord des chiffres. L'épidémie marque un net recul chez nous en France. 25% de contamination en moins sur la semaine écoulée. Nous sommes à environ 18 000 cas de contamination aujourd'hui jour. Et surtout, on est repassé sous le seuil symbolique qui reste élevé, mais le seuil symbolique des 5 000 patients en réanimation. Est-ce qu'on est sorti d'affaire ? Pas tout à fait, parce qu'on est passé de 6 000 cas en réanimation à 5 000 cas en réanimation, et ça, c'est encore absolument énorme. Oui. Et les hôpitaux ne peuvent pas faire la médecine. Mais on sent que la décrue est amorcée. La décrue est amorcée, mais c'est très fragile. Et si vous pensez que vers le 1er décembre, on a arrêté de faire très attention pour aller faire du shopping, et à ce moment-là, la tendance s'est inversée, et on est revenu à un plateau. Oui. Si on revenait à un plateau au niveau de contamination on en est aujourd'hui, avec un peu moins de 250 morts par jour, ça serait vraiment assez catastrophique. Oui. Donc c'est très embêtant. On ne peut pas savoir si ça va continuer à baisser longtemps ou pas. Je vous pose la question, Catherine Hill, parce qu'il y a 15 jours, vous jugiez que le déconfinement qui est amorcé chez nous en France est prématuré. Vous disiez, lever le pied, ça paraît complètement illogique. Est-ce que vous le pensez toujours ? Oui, absolument. Malgré ce net recul ? Non, ce recul, il était prévisible parce qu'il y a eu les vacances, tout le monde s'est éparpillé, il y a eu moins de contamination. Mais dès qu'on va commencer à augmenter le nombre de gens qu'on croise, oui. La circulation, les terrasses, les coups dans les petites rues, à boire avec des copains, etc., le virus va se remettre à circuler. Même avec le climat qui est aujourd'hui plus favorable et qui fait qu'on est quand même plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'on aère plus nos intérieurs, ce qui a priori permet d'évacuer le virus quand on est en lieu clos. J'aimerais bien croire à ça, mais quand même, de toute façon, vous rentrez dans les magasins, vous croisez des gens à l'intérieur aussi, oui. Au travail, etc. Donc le virus va continuer à circuler. Donc pour vous, la réouverture des commerces, des terrasses, des lieux culturels, des lieux publics, en somme, le 19 mai, ça n'est pas raisonnable. C'est très risqué. C'est très risqué. C'est très risqué. Vous le pensez vraiment ? Oui. Il ne faut pas le faire, selon vous ? De toute façon, depuis le début, j'ai dit que ce qu'il fallait faire, c'était de trouver des gens qui étaient contagieux avant qu'ils aient des symptômes, c'est-à-dire tester tout le monde. Oui. Personne n'entend ça parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Oui. Avec des prélèvements salivaires, tout le monde peut cracher dans un tube, oui. Ça coûte pas cer du tout, et des tests groupés. C'est ce qui se fait dans les écoles maintenant. Oui, mais on fait dans les écoles, mais on ne fait pas dans toutes les écoles en même temps. Donc, si vous testez cette école-ci, vous trouvez des cas, vous fermez les classes. Vous ne testez pas cette école-là, il y a des cas aussi, vous ne fermez pas ces classes-là. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on faisait des prélèvements, des tests PCR, en groupant les prélèvements de tous les élèves de la classe dans un seul tube, on ferait un seul test PCR pour toute la classe. Et on irait énormément plus vite et on pourrait tester tout le monde. Et c'est comme ça qu'on pourrait tester toute la population, avec ces tests groupés. La crainte des variants, Catherine Hill, indiens, brésiliens, on en parle un peu moins en ce moment. D'abord, est-ce que l'on sait précisément combien ils représentent aujourd'hui dans la circulation du virus ? On n'a pas des très très bonnes données en France, mais en gros quand même, le variant anglais représente à peu près 80% de la circulation. On sait qu'il est majoritaire, mais celui qui nous inquiète beaucoup maintenant, c'est le variant indien, le variant brésilien, le variant indien, on n'en a presque pas. Du variant brésilien, la dernière fois qu'on a regardé, c'était 0,3%. Des variants sud-africains, c'était un peu plus. Oui. Mais en fait, pour l'instant, ces variants, globalement, le variant anglais occupe le terrain, il est plus contagieux. Donc, du coup, ça change le niveau de vaccination nécessaire pour empêcher le virus de circuler. Oui. Mais à part ça, ça ne change rien. Les gens sont ni plus... Moi, je pense que les maladies ne sont pas plus graves. Oui. C'est un discours un peu à contre-courant que vous tenez ce soir, parce que c'est vrai que tous les clignotants sont au vert, en tout cas en apparence, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait ce matin « Je ne crois pas à la possibilité d'une troisième vague ». Vous dites « C'est possible ». Ah oui, c'est possible. En tout cas, ça va peut-être pas une vague qui va augmenter très très vite, mais que ça s'arrête de baisser, oui, ça j'y crois tout à fait. Malgré la vaccination, malgré le taux de contamination, on a regardé le chiffre, 20% de la population majeure en France, selon l'Institut Pasteur, a été contaminée. Donc ce sont des gens qui sont a priori immunisés aujourd'hui. Ah, 20% ont été... Oui, il y a 20% de la population qui a été protégée. Oui. Ça laisse 80% à risque de faire circuler le virus. Plus les vaccinations. On a vacciné quoi ? Quelle proportion des gens ? 17 millions de premières doses à peu près. 17 sur 67. Et on en est à les 5 millions de secondes doses. Bon, si on avait vacciné un tiers de la population, plus 20%, 30 plus 20%, ça ferait la moitié de la population serait protégée. 20% parce qu'ils ont une Covid
30% Donc, parce qu'ils ont été vaccinés, 50%, ça laisse 50% de la population à risque d'attraper le Covid. On nous avait dit pendant longtemps, Catherine Hill, le virus circule. Il faudra atteindre 60% pour cette fameuse immunité collective. Aujourd'hui, on nous dit c'est 80%, c'est ça? Alors, l'arithmétique est simple. Au début, quand le virus arrive, ce virus SARS-CoV-2 est arrivé, oui. La dynamique a été la même dans tous les pays. La croissance, le nombre de morts s'est emballé très vite. Et on a estimé que chaque cas contaminait 3 cas. Si chaque cas contamine 3 cas, il faut que 2 sur 3 soient immunisés, soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont eu le Covid, pour que le virus, l'épidémie, cesse d'augmenter, parce que chaque cas tombera sur 2 cas protégés et 1 cas pas protégé. Si chaque cas contamine 1 cas, l'affaire ne s'emballe plus. Maintenant, les variants sont plus contagieux. On a dit que le variant anglais, et qui est maintenant 80% des virus qui circulent dans le pays, est 50% plus contagieux. Si chaque cas contamine 4,5 cas, alors il faut que 77% de la population... C'est la raison pour laquelle il faut atteindre cette immunité collective à 80% maintenant. Voilà. Et on en est loin, c'est vrai. Exactement. Et on en est loin quand on regarde les chiffres. Exactement. Il y a un élément nouveau qui est apparu dans le débat public, que vous deviez connaître en tant qu'épidémiologiste, mais que nous, on n'avait pas conscience de cet élément-là. On peut être vacciné et transmettre le virus. Il y a eu des cas de clusters dans des EHPAD où tous les résidents étaient vaccinés. On peut continuer à avoir le virus, à être malade en étant malgré tout vacciné. Aucun des vaccins ne protège à 100%. Oui. Dans les essais de vaccins, dans les meilleurs résultats, c'est avec le vaccin de Pfizer, mais les autres ne sont pas très loin derrière. Quand il y a eu 100 cas dans le groupe contrôle, qui a été vacciné qui a reçu du sérum physiologique, il y avait 5 cas dans le groupe vacciné. Oui. Donc ça protège à 95%, ça ne protège pas à 100%. 2 questions précises, Catherine Hill, sur la vaccination et la stratégie gouvernementale. À partir de mercredi, le gouvernement a lâché du lest en disant que toutes les personnes majeures pourraient prendre rendez-vous s'il reste des doses. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il fallait le faire plus tôt? Non, je ne pense pas qu'il fallait le faire plus tôt. Je pense que ça va dans le bon sens. De toute façon, la seule chose qu'on puisse faire, le problème de l'Union européenne, c'est que les doses arrivent dans chaque pays de l'Union européenne au prorata de la population. Oui. On a le même nombre de doses pour 100 000 habitants que les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Allemands, etc. Donc on ne peut pas aller plus vite. Toute l'Europe. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Tant qu'on utilise toutes les doses, ça va. Oui. De toute façon, il faut utiliser toutes les doses qui arrivent. Et après ça, il vaut mieux évidemment vacciner les gens qui sont le plus à risque de tomber très malades et de mourir, plutôt que de vacciner des enfants de 15 ans ou de 18 ans qui vont avoir aucun symptôme. Là, c'est le sens de ma seconde question. Parce qu'il y a des millions de doses AstraZeneca qui dorment aujourd'hui dans les frigos, face à une défiance assez forte des Français. Est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à l'AstraZeneca à tous les Français, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait les Britanniques? Je pense que oui. Il faut le faire. Ça dépend. Tout ça, c'est une question de balance entre le bénéfice et le risque. Oui. Donc, votre avis? Je pense qu'il faut se servir de toutes les doses. Donc, il faut trouver la stratégie qui permet d'utiliser toutes les doses qui sont là. Parce que, en plus, si vous êtes vacciné contre l'AstraZeneca, avec l'AstraZeneca, vous avez un risque infime de thrombose, mais vous allez aussi protéger. Vous vous vaccinez pour vous protéger, vous, et aussi pour faire barrage contre le virus. Oui. Donc, en fait, c'est une mesure aussi altruiste, la vaccination. Le 19 mai, Catherine Hill, ce sera ma dernière question. Vous irez boire un petit apéritif ou prendre un déjeuner en terrasse? Ah oui. Oui. Ah oui. Vous dites qu'il faut s'en méfier, mais vous irez quand même. Oui, j'irai peut-être, oui. Comme tous les Français, sans doute. Oui, bien sûr, mais on vit dangereusement. On vit dangereusement. Merci Catherine Hill d'avoir été ce soir l'invitée d'Europe Soir. Merci.